J'ai eu un changement dans ma vie, c'est bien ça la question, qui m'a permis de construire mon avenir. Bon, Alors, le tournant de ma vie, c'est vrai qu'au départ, j'ai pas choisi. Grand bouleversement de ma vie. Je n'ai pas forcément eu de choix nécessairement. C'est la vie qui m'a entraîné là où je devais aller. Moi, je vais être rappeur. Moi, danseur. Footballeur. Parce que déjà à la base, depuis que je suis petit, je me suis dit je vais faire quelque chose dans le sport. J'ai toujours rêvé d'être un footballeur comme tout jeune, tu vois. Et en fait, le 2 février 2003, j'ai une blessure. Mais comment tu penses y arriver? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Quelle ambition tu as? Écrire des textes, me donner à fond. Comment ça te donner à fond? Faire le plus possible pour être rappeur. Moi, je vais me donner à fond pour tout faire, pour réussir. Avoir des bons résultats à l'école et faire des stages de foot. Donc tu penses que l'école c'est important quand même? Bah oui. Pourquoi? Parce que sans l'école, on peut pas réussir à être footballeur. Bon, après, j'ai dû faire une croix sur le foot, tout ça. Et bon, je me suis toujours dit que voilà, il y a pas que ça. Et les études, c'était toujours là, tu vois. Et voilà, maintenant, en 2007, j'ai eu mon bac. On m'avait forcé d'aller en BEP, tu vois. Et moi, je voulais pas aller en BEP, à la base, je devais aller en général. Donc moi, je partais en BEP et on m'a mis dans une section qui s'appelle productique mécanique. C'est un truc, c'est pire que l'usine. Donc dès que j'ai fait mon stage là-bas, j'ai juré même dans ma tête, j'ai dit, plus jamais de la vie, je travaille dans l'industrie, dans les trucs comme ça. J'ai dit, maintenant, je vais me concentrer vraiment qu'au sport. Alors j'ai commencé par un BEP couture en fait, pour devenir styliste. Puis j'ai continué dans cette filière pour faire un BT vêtements, création et sur mesure. Ça m'a pas plu au final, donc j'ai rebondi sur un BTS MUC et ça m'a toujours pas plu. Donc là je suis un petit peu paumée, j'ai été voir la mission locale, ils m'ont dirigée vers un centre qui s'appelle Pluriformation. Et là je passe des tests pour savoir quel métier pourrait me correspondre par rapport à mon caractère et mes connaissances. Déjà j'ai raté le bac, c'était assez spécial pour moi. Non franchement je pensais pas la rater, donc après ça je me suis dit j'allais pas rester à l'école encore un an pour refaire le bac. J'ai décidé de le passer en candidat libre. T'as fait quoi après? Je suis parti en Angleterre un an, histoire de faire quelque chose. Il y a eu un moment où j'ai pris la décision de quitter la région parisienne pour aller m'installer à Montpellier. Ça a trotté un bon moment dans ma tête et puis voilà, ça a changé pas mal de choses dans ma vie. De partir loin de ma famille, de mes amis, de changer de vie, de prendre cette décision et d'aller jusqu'au bout. Ça m'a permis de me construire autrement. T'es pas avec tes parents, y a pas ta mère pour te faire à manger. donc je suis natif de Béziers. Le fait d'avoir quitté, on va dire, le cocon familial, Déjà faut apprendre à faire une lessive, c'était assez difficile les premiers jours. bon, aujourd'hui je regrette pas, c'est à refaire, je le referai, mais ça m'a aidé à m'émanciper, surtout à me responsabiliser. Moi je voulais pas galérer ici, tu vois, à rien faire. Genre je passe mon bac en candidat libre et je reste chez mes parents, je travaille une fois sur deux, donc j'ai préféré partir. L'événement qui a vraiment bouleversé ma vie, c'est vraiment, je vais tout laisser ici, en France, et je suis partie en Tunisie pendant 1 an et demi, et j'ai eu ma fille. On a choisi d'avoir un enfant et là, ça fait depuis, bon là, elle a 8 mois et tout est en train de se chambouler depuis 8 mois. Dès que j'ai eu ma petite fille, j'ai tout arrêté. Tout arrêté. Je commence à prendre une responsabilité de parent. Se construire avec un foyer, tous ensemble, quoi, voilà. Donc en gros, on peut dire que c'est le destin. C'est pas vraiment le destin, faut le vouloir aussi. C'est bien beau de faire un enfant, mais faut Je l'assumer. suis plus la jeune fille que j'étais avant, ça c'est sûr. J'ai commencé à écrire un bouquin, j'avais quelque chose comme 18 ans. Et ça s'est étalé sur plusieurs années jusqu'à ce que je me décide peut-être à le terminer. Et je ne sais pas si c'était une bonne décision, mais en tout cas j'ai décidé de quitter mon boulot. Là c'était plus une intuition, en plus j'étais assez jeune, donc c'est vrai qu'à cet âge-là, parfois on est un peu plus impulsif, on réfléchit moins à 2 fois. Et donc avec le recul, ouais, forcément je suis content parce que ça a fonctionné, donc je suis allé au bout de ce que je désirais faire. Alors, j'ai cherché un travail tout simplement et il y avait un poste de libre en mairie, donc il faut sauter sur l'occasion dès qu'on trouve un travail. Et le travail m'a plu et je ne pensais pas faire ma carrière dedans, mais là, franchement, entre mes études et ça, ce que j'ai choisi, c'était pas la branche que j'aurais dû choisir, je pense, au départ. Donc c'est vraiment un hasard qui m'a permis de trouver ma voie. D'avoir rencontré mon ami qui m'a permis
de pouvoir démarrer dans la vie, parce que j'étais quelqu'un de très instable et qui m'a poussé à évoluer. Qui vous a soutenu, vous l'avez soutenu. soutenu. Qui m'a soutenu, voilà, c'est ça. Et D'accord. qui m'a permis de devenir ce que je suis, Donc, quelque quelqu'un part- d'à peu près sensé. Donc c'est l'amour quelque part qui a guidé Voilà, vos pas. l'amour a guidé mes pas, tout à fait. Quand on veut, on peut. Vraiment, c'est un conseil que je donne aux jeunes, déjà dans le quotidien. Mais aussi, il faut s'accrocher. On n'a rien sans rien, que tout nous est pas dû. Il faut aller chercher les choses là où elles sont. Et voilà, ne pas se laisser abattre, ne pas baisser les bras trop tôt. Comme des fois, les gens, ils ratent leur bac, après ils arrêtent les études. Mais pourquoi, tu vois? C'est parce qu'ils sont plus motivés, tout ça. Mais moi, je leur conseille vraiment de... C'est pas tu rates un truc, mais tu sais très bien que tu auras une deuxième chance. Et c'est là tu te donnes à fond et voilà quoi. C'est ça un peu la vie, tu vois, c'est tu cours et il y a des obstacles. Voilà, il y a des gens qui vous apportent quelque chose, il y a des gens qui vous en retirent. Il faut essayer d'avancer comme ça. Mais on se construit tout le long de la vie, et heureusement d'ailleurs. Je crois qu'effectivement, les études, ça sert à beaucoup, puisque moi, de mon temps, on ne demandait pas des études énormes pour faire quelque chose. Or, maintenant, je crois que le problème, c'est qu'il faut arriver à décrocher des diplômes pour arriver à avoir sa place un petit peu au soleil, en fait. C'est ça. Moi, c'est le seul conseil que je vous donne. Hein. Et alors, après, bonne chance à tout le monde. En fait, le but, c'est de faire ce qu'on aime. Et d'y arriver, quoi. Même si on se fait mal, même si à la fin, on arrive à ce qu'on veut, c'est qu'à la fin, on aura gagné. Par exemple, il y en a, ils avaient une passion, on les a orientés autre part, et ils ont préféré revenir à leur passion. On a eu ça avec un écrivain, il y en a un autre, c'était le sport. Donc ils ont toujours fait des choix par rapport à leur avenir, mais d'eux-mêmes. Ne pas laisser les gens faire les choix à votre place. Toujours se décider soi-même et ne pas regretter après.